Quand est-ce que ça va s'arrêter ? Moins 16, moins 17, moins 18, moins 19. Le 20 janvier à Paris, on passe sous la barre des moins 20 degrés. Quand les températures remontent ou semblent remonter, ce n'est qu'une accalmie avant qu'elles ne rechutent de nouveau. Ces vagues successives détruisent tout. Les arbres se fendent, meurent, tout comme une partie des animaux, le bétail d'abord, mais aussi le gibier, les moissons sont perdues, les puits, les étangs, les rivières, tout est gelé. La mer Baltique se fige même pendant près de 4 mois. Il est possible de traverser la mer à pied entre le Danemark et la Suède ou la Norvège. Les registres paroissiaux des baptêmes, des mariages et des décès, les correspondances de l'époque ou encore les récits de chroniqueurs nous offrent un aperçu du désastre provoqué par ce grand hiver. Il est perçu comme une punition divine, un signe de la fin du monde. Et les morts se multiplient. Depuis Versailles, Élisabeth Charlotte de Bavière, la belle-sœur du roi, écrit le 2 février. « Le froid est si horrible en ce pays-ci que depuis l'an 1606, à ce qu'on prétend, on n'en a pas vu un tel. Rien qu'à Paris, il est mort 24 000 personnes du 5 janvier à ce jour. » Un mois plus tard, elle écrit encore. « Les gens du peuple meurent de froid comme des mouches. Les moulins se trouvent arrêtés et cela fait mourir beaucoup de gens de faim. Hier, on m'a raconté une douloureuse histoire au sujet d'une femme qui a volé un pain à Paris, dans la boutique d'un boulanger. Le boulanger veut l'arrêter, elle dit en pleurant. « Si l'on connaissait ma misère, on ne voudrait pas m'enlever ce pain. J'ai 3 petits-enfants tout nus. Ils demandent du pain. Je ne puis y tenir et voilà pourquoi j'ai volé celui-là. » Le commissaire, devant lequel on avait conduit la femme, lui dit de le mener chez elle. Il y vint et trouva 3 petits-enfants, froids comme s'ils avaient la fièvre. Il demande à l'aîné « Où est votre père ?» L'enfant répondit « Il est derrière la porte. » Le commissaire voulut voir ce que faisait le père derrière la porte, et il recula, saisi d'horreur. Le malheureux s'était pendu dans un accès de désespoir. Pareille chose arrive chaque jour. Dans les écrits du duc de Saint-Simon, on peut lire que même le vin du roi gèle à Versailles, ou encore dans ceux de la marquise d'Uxelles, que l'encre gèle au bout de la plume.